tout le monde, c'est Argra, de retour de vacances après 2 semaines d'arrêt de WOT, enfin d'arrêt de pause de WOT. Je suis de retour, j'ai un petit peu de contenu puisque j'ai fait une petite centaine de games en 5 jours là, et j'ai réussi à faire une master en VZ111, un char chinois que je trouve assez moyen, qui a des avantages comme chaque char, hein, et des gros inconvénients. Voilà. Je fais une bonne partie, je suis plutôt content. Ce qui est important dans cette partie, c'est pas tant finalement le char utilisé, c'est plutôt la stratégie adoptée qui va permettre à notre équipe, qui me semblait pas très inspirée, de remporter la partie, alors que ça me semblait pas évident. Alors c'est la joie, c'est la fête, hein, bien sûr, pas d'artillerie pour cette partie, c'est super, on peut jouer à WOT. On peut jouer à WOT, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc le VZ111, char chinois, avec un canon qui perd 175, une mobilité qui est plutôt pas mal quand ça descend, puisqu'il peut atteindre les 50 km/h, mais c'est vraiment quand ça descend. En montée, c'est pas vraiment la fête, mais bon, on va pas non plus demander à un char lourd d'être aussi mobile qu'un médium, hein. Après tout, on s'appelle pas 113, on s'appelle VZ111. Voilà. Donc dès le début de partie, je communique avec mon équipe pour expliquer que je vais rusher la position avancée G1, position très connue à côté du rocher C. C'est une position intéressante qui permet de mettre la pression dès le début de partie à l'équipe ennemie, ce qui est plutôt pas mal, puisque sur B du pêcheur, ça peut vite se transformer en camping paradise. Donc c'est parti. Donc là, pas de chance, je croise un scout qui me spot direct. Je me mets à couvert, je descends dans le défilement, dans la gouttière. Je tente un tir rapide sur le bulldog, je le rate, c'est bien fait pour moi. Donc là, tout de suite, la PLS, hein, il me tire dans le cul, me pète le moteur, ce qui est dommage avec un char rapide. Bon, heureusement, j'ai du soutien qui arrive, hein, du soutien qui reste sur la crête pour essayer d'avoiner ce malheureux bulldog qui a choisi de faire la même chose que moi. C'était une bonne idée, hein, puisque ça peut marcher, mais là, l'équipe a suivi. C'est lui qui est le plus en PLS, hein, donc il se fait gentiment défoncer. Voilà. Et allez, on remet pour voir ce qui va se passer. Donc je suis au ralenti parce que là je trouve que c'est un tir tout à fait magnifique, un tir magique. Donc le bulldog de notre équipe essaye de shielder entre guillemets l'ennemi et ce tir quoi. Ce tir. Mais comment ? Comment ? Franchement, je comprends pas. Bon, on s'en fout. C'est reparti. Donc derrière, hein, les ennemis qui ont passé la crête sont restés en PLS. Le Panzer se fait défoncer. Le Tigre 1 est mort en très très peu de temps. Donc ce qui indique qu'il y a du monde en face. Il y a déjà le mode 1, le T-34-85. Également l'Isu qui se trouve ici, avec son gros canon sûrement. Donc l'important, je spot, j'ai de la chance, j'ai des TD derrière qui me soutiennent, c'est plutôt pas mal. J'ai un Oni qui avance aussi, donc il attire un peu la pression. Le Bulldog qui se cache, mais c'est plutôt pas mal, hein, je ne me plains pas. Donc une sortie pour spotter et n'importe quoi, c'est vraiment très très mal sorti, c'est nul. J'aurais pas dû spot comme ça, bref. Donc le SU qui m'en colle une bonne, c'est bien fait pour moi. Le SU tire, j'en profite. Alors, deuxième tir, magnifique. Complètement illégal. Je vous le laisse à vitesse réelle parce que je comprends pas comment j'ai réussi à le mettre, mais on s'en fout, ça passe, c'est ce qui compte. N'importe quoi. Donc voilà, le SU est mort parce que le RNG avait décidé qu'il devait crever. Hein. Trou du cul de noob. Dixit le T-34. Il est un peu énervé puisque en ville, on peut le voir. Hein, il y avait quand même 3 lourds en ville, il y a 2 chars au middle, mais ça se passe mal. Donc on a perdu le T-34, on perd l'IS-3. À l'instant, il ne reste qu'un char lourd, le Tigre 2, et les chars qui sont au middle. Donc sur cette map, hein, position importante, il n'y a pas que la position que je prends. On fait un petit point. Donc, autre position intéressante sur cette map. Donc dans l'équipe d'en face, la position la plus intéressante pour les médiums à défilement, donc c'est la position ici dans le dévers, très très importante, qui permet d'avoiner donc les lourds ici, ou qui se seraient paqués, donc là leurs lourds ont poussé, donc c'est pas vraiment le cas, mais qui auraient poussé ici, donc très très bonne position. L'équivalent ici, ils sont un petit peu trop au middle à
à mon goût. Moi, je me mets légèrement plus sur la gauche. Donc ici, on a une très bonne position qui permet de spotter les lourds qui traversent ici. Donc ça permet vraiment, dès le début de partie, de pouvoir faire des dégâts gratos. Vraiment bien, quoi. Si on a une artiste, ça peut faire très très mal très rapidement. Voilà, donc ici. Et donc la deuxième position intéressante, donc sur cette map, c'est essentiel, ce couloir ici. Tout ce couloir, c'est la partie la plus importante de la map. Avec donc ce secteur-là. Ici, c'est là qu'on perd ou qu'on gagne une partie. Là, en poussant directement, on annule les volontés d'attaque de tous ces retards là enfin d'attaque, de camp, hein, puisqu'ils allaient rester en camp jusqu'à ce que l'équipe se fasse gentiment grignoter. Donc ça finit par des parties extrêmement longues, c'est pénible, c'est chiant, c'est pas intéressant à regarder. Donc on avance ici, ce rocher, très important. Il n'y a pas d'arty, c'est vraiment là qu'il faut aller. L'arty, si vous êtes là, elle peut vous avoiner. Il n'y a pas d'arty, c'est free. Donc tentative de tir sur les U qui fail, c'était pas un beau tir, c'était à tenter, ma foi quand ça passe ça fait plaisir, mais là c'est pas le cas. Donc l'équipe ennemie qui procède à un petit back, hein, il laisse l'Isu tout seul, c'est très gentil de leur part parce qu'il serait resté paquet, honnêtement j'aurais pas fait cette poussée jusqu'au bout, je me serais arrêté avant. Donc là je continue, je pousse, puisque l'Isu et tout seul. Ici, ils se sont paqués dans le dévers. C'est pas vraiment bien. Hein. C'est pas ce qu'il faut faire. Enfin bon, ils ont fait une erreur et ils vont le payer cher. Donc là, ma maladie, hein, la ramite aiguë. Hein, je vois un char, je le rame. Même quand c'est stupide. J'avais un meilleur reload que l'Isu, puisqu'il avait le gros canon. Donc logiquement, j'aurais dû attendre gentiment et finir le char. Ça m'aurait fait économiser 171 points de vie. Tout ça pour lui mettre 179. C'était vraiment pas intelligent. Mais ramer, c'est rarement intelligent. Voilà. Donc l'Oni qui est spoté par le Bulldog. Bulldog qui fait un push et qui spot pas mal de monde. Il fait son travail, le Bulldog. Il y va comme un cochon. Il est agressif, c'est très très bien. Voilà. À cet endroit-là, sur la map, il profite d'un léger dévers hein, qui lui permet de pas vraiment se faire défoncer. C'est bien, c'est bien. Donc le Tigre P, un gros skill du Tigre P qui campe le cercle de la base ennemie, ce qui est vraiment débile, mais bon. Pourquoi pas, c'est un tier 7, hein, c'est une victime ce char, le Tigre P, c'est vraiment le pire des tier 7 qui soit. Bon, c'est des dégâts gratos, hein, on y va. Le mode 1 qui me tire une HE, je pense que c'était pour le Bulldog. Ça me semble logique. Après, il a pas mal tiré depuis le début de partie, le mode 1 a très très peu d'obus, donc peut-être qu'il économise, je sais pas. Enfin bon, ça m'arrange bien. 14 de dégâts, c'est pas la mort. Alors le VZ111, il résiste extrêmement bien au HE. Il est très anglais. C'est rare, à part pour l'arty bien sûr, mais c'est rare qu'une HE d'un autre char lui fasse beaucoup de dégâts. Donc le tir sur le Oni hein, qui bounce puisque je tire son cul et croire que son angle est suffisant pour me faire bouncer. C'est dommage. Donc, le Oni AFK, hein, ça fait du pognon, faut pas hésiter. Hein. La personne me met la pression, donc le Oni c'est bien. Donc là le mode 1. Donc le mode 1 qui... On va le regarder jouer, ça n'a pas l'air d'être la joie quand même. Hein. Il m'a l'air d'être un peu lent. Donc là, un instant de PLS, hein, je me prends des tirs du E25, ça bounce. À partir de ce moment-là, je suis en défilement, donc tout va bien. VZ111, c'est défilement, puisque son bas de caisse, ça ne vaut pas grand-chose, ça ne vaut pas tripette. Avec 160, 170, on le perce sans aucun problème. Hein. C'est vraiment du carton-pâte. Donc le Oni hein, qui me fait mongoliser, hein, je charge une hit pour le Oni, j'ai honte. PV. Bon, à ce moment-là, je pense que j'ai un peu perdu mon cerveau. J'ai déjà 4000 de dégâts, c'est plutôt pas mal. Je suis toujours en hit pour le Oni. Hein. J'aurais dû mettre une HE, ça faisait pareil, ça me coûtait moins cher. Une fois, tant pis, hein, c'est fait. Donc là, je prends l'information, le T26E4 qui est au loin, qui est en défilement. Donc mon choix, c'est une HE pour le finir en un tir, si tout va bien, mais... C'est un T26. C'est pas non plus le char facile à percer, enfin à endommager en HE puisqu'il a le blindage espacé qui absorbe vraiment pas mal de dégâts. Donc j'enlève que 59, mais ma foi, ça lui laisse toujours un peu moins. Puis je peux toujours lui faire des modules, c'est intéressant la HE pour ça. Le Oni qui
qui mogolise, hein. Il se pense invincible, je sais pas. Enfin, c'est vraiment pas un move intéressant. Il perd son blindage, le T26 sur son flanc. Donc logiquement, il va se faire déchirer la mouille. Moi, je suis un peu avancé. Je suis plus en défilement, donc là, je me fais percer. Une fois par le 25, deux fois, il me spam un peu d'APCR, hein, puisqu'il doit lui rester que ça. Le 25 n'a pas tant d'obus, hein. La partie a déjà duré assez longtemps, ça fait 8 minutes déjà. Donc là, la grosse menace, enfin les grosses menaces, T26 E4, s'il joue en APCR, il me défonce, il n'y a pas besoin de viser. Il bouncera dans ma tourelle, mais très peu d'endroits ailleurs. Donc les TD qui ont arrêté de camper dans leur position ici, puisqu'on a vu qu'ils sont restés un long moment. Bon, ils ont avoiné un peu ce qui venait là. Mais ils ont fini par avancer, ils prennent le middle. Donc là, je reprends un peu l'avantage sur le map control. Donc l'IS-3 en hit, hein, faut pas hésiter, parce que l'IS-3, de toute manière, avec un VZ-111 de face, 175 de peiné, c'est pas évident, quoi. Ça percera pas. Donc, toujours les positions de défilement qui me permet de rester safe. L'IS-3 bounce, j'ai de la chance, c'est très très bien. Game over. Je switch directement en AP puisqu'en face il ne reste pas grand chose de blindé. Bon, la partie s'arrête entre guillemets un peu à ce moment là pour moi, puisque je n'aurai plus de cible. Le 25 peut me tirer dessus sans que je spot, ce qui est normal. Donc ici on apprécie le blindage, hein, du VZ-111 qui se fait percer sans aucun problème. Bon, là, il est en gold le 25, donc il perce 190, un petit peu plus. C'est normal qu'il me perce. En AP, je suis pas sûr qu'il aurait pu me percer à ce moment-là. Mais bon. On va pas lui jeter la pierre, hein. Il faut s'adapter aux chars qui sont en face de vous. Pas non plus rester en AP sous prétexte que moi je joue que en AP. Il faut se servir de son cerveau à tous les niveaux. Faut pas cheater, hein, parce que le cheat c'est pour les gros retards. Là. Alors à ce propos, je vous invite à regarder la vidéo de Blabla, la dernière, là, qui traite encore de clans et de joueurs qui ont cheaté. Enfin, c'est dramatique, c'est nul. Bref. Donc fin de partie, le 25 en PLS, qui se fait entourer par mes amis les TD, qui ont fini par arrêter de camper et qui attaquent allègrement ce pauvre E25 victimisé. C'est triste. Voilà, donc au bilan, une bonne partie, 4656 de dégâts. Une médaille marrante pour un char lourd aussi, que je vais vous montrer après. Moi, je vous laisse sur cette fin de replay.